Peuple de Dieu, shalom, vous êtes nombreux à nous suivre sur une d'adoration avec Jésus. Grande est notre joie en ces jours bien-aimés dans le Seigneur de vous retrouver encore. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, pendant que nous attendons l'arrivée du Christ et l'avènement du Seigneur, je veux tout simplement nous exhorter, bien-aimés dans le Seigneur, à regarder encore vers Christ, qui est notre Pâque, qui est notre Sauveur, qui est notre délivrance même. Car la délivrance du chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Christ le Sauveur. Mais bien avant qu'il arrive, j'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions avoir les yeux fixés sur Christ, avoir nous tous les yeux braqués sur Christ, car il est celui qui nous donne la délivrance. J'aimerais que nous puissions faire comme David qui a dit dans les psaumes que je lève mes yeux vers la montagne d'où me viendra le secours. Bien-aimé dans le Seigneur, la montagne sur laquelle Christ a été immolé, c'est une montagne sacrée. J'aimerais que nous puissions avoir les yeux braqués sur cette montagne. C'est un peu exactement l'histoire qui s'est produite dans Exode au chapitre 17, quand Moïse était à Rephidim avec les enfants d'Israël. La Bible déclare que Moïse était monté sur une colline, il avait à ses côtés Aaron et Ours. Pendant que Moïse priait, pendant qu'il élevait plutôt ses mains au ciel, la Bible déclare qu'Israël était vainqueur. Mais à chaque fois qu'il baissait les mains, c'est Amalek qui était le plus fort. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu gardes aussi tes mains élevées, car en élevant tes mains, tu fais intervenir le ciel en ta faveur. En élevant tes mains, bien-aimé dans le Seigneur, tu fais intervenir Dieu dans tes problèmes. Et à chaque fois que Moïse élevait ses mains, Israël était fort, était vainqueur. Mais à chaque fois qu'il baissait ses mains, Israël ou Amalek était le plus fort. Bien-aimé dans le Seigneur, et Israël, la Bible déclare qu'Israël était dans la vallée en train de combattre. Et Israël avait pour espérance Moïse qui était sur la montagne. C'est dans Exode, chapitre 17, verset 15. Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de l'Éternel, mon étendard, ou Yahweh Nissi. Après avoir vu la main de Dieu, car ce que Moïse élevait au ciel, c'était le bâton de Dieu, le bâton qui était devenu par la suite le bâton d'Aaron. Et à chaque fois que Moïse élevait ses bâtons en l'air, Israël gagnait ses batailles. Et Israël, dans la bataille, dans la vallée qu'il était en train de combattre, il avait les yeux fixés sur cette colline-là, d'où l'étendard de l'Éternel était élevé. Bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque nous progressons dans la Bible, nous voyons que quelque part dans la Bible, dans le livre des Nombres, chapitre 21, Israël a maugréé, Israël a murmuré contre Dieu, et Dieu a envoyé des serpents brûlants pour les mordre. Et lorsque la douleur était devenue pénible, très douloureuse, Israël a pleuré et est allé demander l'intervention de Moïse. Moïse, à son tour, est parti intercéder en leur faveur. Et Dieu a dit à Moïse, fais un serpent brûlant, et quiconque le regardera aura la vie éternelle, va conserver sa vie. Et Moïse fit la chose que Dieu lui avait imposée. Et chaque enfant d'Israël qui regardait le serpent brûlant conservait sa vie. Et lorsque nous évoluons dans la Nouvelle Alliance, dans l'évangile de l'apôtre Jean, la Bible déclare que comme Moïse éleva le serpent d'airain sur une perche, ainsi le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, afin que quiconque le regarde ait la vie éternelle. Et surtout en ces temps derniers de la fin, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses regarder au Seigneur des gloires pour conserver la vie. J'aimerais que tu aies les yeux braqués, fixés sur Christ pour conserver la vie. Bien-aimé, les temps sont extrêmement mauvais, et les temps sont vraiment à notre défaveur. Et quiconque en ces temps derniers de la fin regardera à Christ Sauveur va conserver sa vie. Il va conserver son bien-être. Il va conserver sa bonne santé. Si le serpent dans le désert pouvait procurer la bonne santé, le vrai serpent d'airain qui est Jésus-Christ de Nazareth
nous procure des biens plus meilleurs que les serpents des reins, que les serpents fabriqués avec les matériaux de ce monde, que les serpents fabriqués par les sculpteurs de ce monde. Mais le véritable serpent des reins qui vient du ciel, qui vient d'en haut, lui qui connaît tout ce qui se passe au ciel, lui qui connaît les réalités du ciel, nous offre des intérêts bien plus meilleurs que les serpents physiques, que les serpents de Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, il est plus qu'important que tu puisses avoir tes yeux fixés sur Christ. Arrêtons, bien-aimé dans le Seigneur, de regarder le monde. Arrêtons, bien-aimé dans le Seigneur, de regarder ce que font les hommes, ce que font les humains. Regardons plutôt au Seigneur des gloires. Regardons, bien-aimés dans le Seigneur, au Dieu véritable. Fixons nos regards, bien-aimés, à ces dieux-là. Et lui nous sauvera. Et lui nous délivrera, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais, bien-aimé, savoir ta maladie, ton problème, c'est quoi? Si le serpent des reins pouvait guérir du venin des serpents de la terre, bien-aimé dans le Seigneur, quel est ton problème devant le Seigneur des gloires? Quelle est ta situation? Quel est ton défi? Quelles sont tes difficultés, bien-aimé? Je vais tout simplement te dire que devant le Seigneur des gloires, tes difficultés ne sont rien. Devant le Seigneur des gloires, tes difficultés, bien-aimé, ne sont rien. Notre Dieu est capable de te délivrer. Notre Dieu est capable de te guérir de ta maladie. Notre Dieu est capable de te faire du bien. Notre Dieu est capable de te consoler. Notre Dieu est capable de te donner le voyage. Notre Dieu est capable de te donner le mariage. Mais si et seulement si tu as le regard fixé sur le Seigneur des gloires. Notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur, il est capable de te faire entrer dans le ciel. Ici, avoir les yeux fixés sur le Seigneur des gloires, c'est quelqu'un qui a la foi. C'est quelqu'un qui espère en Dieu. C'est quelqu'un qui compte sur Christ. C'est quelqu'un qui ne désespère pas. C'est quelqu'un qui croit en Jésus contre vents et marées. C'est quelqu'un qui ne regarde pas au monde. C'est quelqu'un qui ne s'essuie pas. C'est quelqu'un qui fait confiance en l'Éternel. C'est quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées. C'est quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur qui est fort, qui regarde constamment le Seigneur. Il peut entendre des critiques. Il peut entendre les gens le critiquer ailleurs ou le haïr ailleurs. Mais lui n'abandonne jamais le Seigneur. Un peu comme l'apôtre Paul a dit, qu'est-ce qui me séparerait de l'amour de Dieu? Est-ce la mort? Est-ce les tribulations? Est-ce les défis? Est-ce les difficultés? Est-ce la mort? Est-ce les problèmes, bien-aimés dans le Seigneur? Les manques ou la désolation? L'anxiété ou les souffrances? Bien-aimé, Paul conclut et dit, rien dans ce monde ne me séparerait de l'amour de Dieu, de l'amour de notre Yahweh. Bien-aimé, voilà quelqu'un qui a fixé ses regards sur Christ. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas distraire. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre par les problèmes. Je sais bien, dans le Seigneur, que tu as des problèmes, que tu as des situations qui demandent l'intervention divine. Mais que ces problèmes, que ces situations ne t'éloignent pas loin de ton Dieu. Ne t'écarte pas loin de ton Dieu. Garde ta foi, bien-aimé, dans le Seigneur. Garde confiance au Seigneur, bien-aimé, dans le Seigneur. N'oublie pas, bien-aimé, dans le Seigneur, que notre Dieu agit et agira. Il est peut-être question de temps, car le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Attends, bien-aimé, persévère dans le Seigneur et tu verras la main de Dieu. Mais pendant le temps de la persévérance, bien-aimé, et le regard fixé sur le Seigneur, car le salut vient de l'Éternel. Notre salut ne vient pas des rois de ce monde, notre salut ne vient pas des princes de ce monde, notre salut, bien-aimé, vient du Seigneur. Notre délivrance vient du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous pensons que nous vous avons été nécessaires dans vos vies, dans vos vies. Et merci pour ces petits temps que vous nous avez accordé, le temps de partage, le temps d'exhortation. Si vous avez aimé cette vidéo, bien-aimé dans le Seigneur, nous vous exhortons, bien-aimé, de liker ou de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Une heure d'adoration avec Jésus-Christ. Nous avons une page Facebook qui se nomme Une heure d'adoration avec Jésus. Nous sommes sur Instagram, Une heure avec Jésus-Christ. Nous sommes également sur Twitter, Constant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez aimé le travail que nous sommes en train de faire, nous vous exhortons tout simplement de vous affilier, de vous abonner ou de liker nos plateformes afin que le nom du Christ soit toujours élevé, soit toujours glorifié d'âge en âge. Soyez tous bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Quant à moi, je vais vous retrouver encore une fois de plus dans une prochaine vidéo. Ciao.